Donc, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de maladies rares, sur deux points, comment se retrouver dans le système, qui est effectivement très complexe, et aussi quel rôle pour les associations de patients, où on va pouvoir rejoindre un petit peu, avec beaucoup moins de compétences, que Mme Dirks vient de nous dire. Donc, les maladies rares. Une maladie est considérée comme rare si moins d'une personne sur 2000 sont atteintes par cette maladie. Par contre, il y a 7000 maladies rares différentes. 80% sont d'origine génétique, ce qui, bon, c'est bien parce qu'en génétique, on fait des gros progrès, donc il y a de l'espoir. D'un autre côté, ça veut aussi dire qu'il faut faire des enquêtes familiales pour arriver à savoir où on en est, et ce qu'on peut espérer, rencontrer comme problème dans le futur. Les maladies rares ont aussi peuvent se révéler de façon extrêmement différente. Ainsi, les maladies rares peuvent toucher notre façon de voir, de comprendre, et bien d'autres. Et peut-être les personnes qu'on connaît le mieux, c'est les personnes atteintes de maladies neuromusculaires qui ont des problèmes où ça touche leur capacité de bouger. Voilà. 5 à 6% de la population sont concernés par une maladie rare, directement ou indirectement. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 17 dans la population. Il y a en Europe 30 millions et au Luxembourg, par conséquent, donc c'est approximativement, bien entendu, 30 000 personnes qui sont touchées. Quand on parle de maladies rares en Europe, est-ce que ça passe? Parce que j'ai l'impression que par un moment ça décroche, non? Non, d'accord. Il y a un nom à retenir, c'est Eurordis. C'est l'association qui regroupe tous les patients et toutes les associations de patients de maladies rares. Et je vais vous montrer un exemple. Eurordis, quand vous posez la question « Qu'est-ce que c'est qu'une maladie rare? What's a rare disease ?» Eurordis vous donne une réponse que vous trouvez sous ce lien, qui est résumé sur une page. Donc pour les non-spécialistes, c'est extrêmement facile. Vous mettez ça de côté, vous savez toujours ce qui se passe. Et aujourd'hui, je voudrais essayer de me concentrer sur un aspect, les problèmes communs des maladies rares. Donc toutes les personnes atteintes de maladies rares, même si elles sont très diverses, souffrent d'un certain nombre de problèmes. Il y a un problème d'accès au diagnostic, un problème de délai pour obtenir les diagnostics. La qualité d'information disponible au sujet de ces maladies n'est pas forcément toujours la meilleure parce que les travaux n'ont pas été faits, de même pour les connaissances scientifiques. Par ailleurs, la plupart des personnes atteintes de maladies rares ont des conséquences sociales absolument dramatiques pour les patients. Il y a la plupart du temps un gros déficit pour obtenir les soins nécessaires et il y a une très grande inégalité, une grande difficulté pour accéder au traitement et aux soins. Une autre façon de présenter ça est la façon de voir du team de l'ALAN, parce que donc je représente ici l'ALAN Maladies Rares Luxembourg. Les difficultés récurrentes, en fait c'est la même chose. On liste ici donc l'errance et le délai d'attente pour le diagnostic. Il y a un manque d'information, il y a des fois peu de coordination entre les différents acteurs, une absence de soins adaptés et de thérapie, une lourdeur des démarches administratives qui est absolument phénoménale, et très souvent, et la plupart du temps, il y a donc un isolement et un risque de rupture au niveau social, scolaire et professionnel qui est énorme. Et bien entendu, pour faire face à tout ça, il faut un soutien psychologique qui n'est pas forcément toujours garanti. Je voudrais me concentrer sur deux aspects, l'errance diagnostique et l'absence de soins adaptés, à savoir les thérapies. Donc, l'errance diagnostique, la rareté de ces maladies fait qu'elles sont peu connues et échappent souvent au diagnostic par les médecins non spécialistes. Il faut en moyenne plus de 4 ans pour trouver un diagnostic et une prise en charge par des spécialistes. Et 4 ans, c'est peu pour certains, malheureusement. Pendant cette errance diagnostique, les patients et leurs familles multiplient les consultations au Luxembourg et à l'étranger et parcourent des milliers de kilomètres et accumulent des dépenses considérables. Donc, si vous voulez, c'est un des gros problèmes des maladies rares.
Il y a un dossier maladie rare qui a été, qui est publié par l'Alliance française maladie rare que vous trouvez sur ce lien. Alors, absence de traitement. Alors, bien entendu, donc, au bout de 10 ans, par exemple, de recherche d'une diagnostic, une fois le diagnostic posé, le patient est confronté à un autre problème. 95%, je dis bien 95% de ces maladies sont des maladies orphelines, c'est-à-dire il n'existe pas de vrai traitement. On peut tout au plus ralentir l'évolution et ou alléger la symptomatologie. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu la démarche, disons, en fait, ce qui se passe pour une personne atteinte de maladie rare. Ici, il se trouve que c'est un enfant, on a choisi de prendre l'exemple d'un enfant, un petit garçon. Donc, lui, il est atteint. Ça touche bien entendu tout de suite la cellule familiale, excusez-moi. Et ça touche aussi son interaction avec ses copains, parce qu'à un moment donné, il pouvait interagir avec eux, et quand la maladie débute, ça ne se passe plus exactement de la même façon. Ensuite, le problème se pose, il y a une ribambelle de médecins qui essayent de l'aider à trouver un diagnostic. ITU pour les paramédicaux. Le gamin est scolarisé, donc la médecine scolaire intervient pour essayer de voir comment s'occuper de lui. L'école, est-ce que c'est possible de le garder dans un cursus normal, ou est-ce qu'il faut un cursus spécial? Bien entendu, dans l'école qui est choisie, il y a l'instituteur et puis les autres autour qui doivent s'occuper de lui. Ensuite, il y a le domaine socio-économique, disons la CNS, ADM, etc., ça dépend qui c'est. Il y a donc d'autres gens qui interviennent, et last but not least, il y a un encadrement psychosocial qui est requis pour lui permettre de vivre comme il faut. Donc ça veut dire, écoutez quand même, c'est vous retrouvez donc là, le gamin et la cellule familiale se retrouvent au centre de quelque chose qui est quand même assez extraordinairement compliqué. Donc c'est le labyrinthe. Et comment s'y retrouver? Bon, alors, c'est ainsi que l'association Maladies Rares Luxembourg a mis sur pied un service de consultation qui est basé sur deux types de professionnels, assistantes sociales et psychologues, qui essayent de porter le patient et sa famille et de l'assister dans ses démarches. Ils peuvent y trouver de l'information à tous les niveaux, dans la recherche du diagnostic et aussi ensuite dans son traitement au décours de sa maladie. L'aide dans les démarches administratives, l'inclusion sociale, garantir l'inclusion sociale, parce que l'exclusion sociale serait plutôt la règle si on ne s'occupe pas de ces gens. Les aider à vivre une vie de famille aussi bonne que possible, et quand ils sont scolarisés, bien entendu, il faut les aider à faire une scolarité normale. Et pour quelqu'un qui est plus âgé, des adultes ou des jeunes adultes ou des adultes, il faut les aider à pouvoir travailler pour pas qu'ils se retrouvent dans l'exclusion sociale due à leurs problèmes. Les soins médicaux. Alors pour les soins médicaux, malheureusement, il y en a très peu qui sont spécifiques, donc c'est des soins médicaux qui sont relativement spécifiques, et là les assistants sociaux et les psychologues essayent de trouver les personnes avec lesquelles ils peuvent interagir, comme par exemple les kinés. Il y a aussi maintenant de plus en plus, il y a quand même un certain nombre de médicaments qui viennent sur le marché, et vous avez à ce moment-là la possibilité d'avoir accès à ces médicaments, mais c'est pas immédiat. Il faut donc l'interaction avec le ministère de la Sécurité sociale et éventuellement certains spécialistes du ministère de la Santé pour trouver, éventuellement le remède qu'il faut, et aussi y avoir accès. Se pose aussi une question de remboursement, qui pour certains de ces médicaments, les prix sont absolument extraordinaires. C'est du même ordre de prix que dans la biothérapie des cancers, pour lesquels vous êtes peut-être un petit peu plus familier. Donc voilà, ces services de consultation ont eu un franc succès. Vous voyez qu'au fil des années, les demandes et les consultations elles-mêmes ont augmenté énormément. Ainsi, en 2017, les demandes ont augmenté de 21% et les consultations elles-mêmes de 55%. Conclusion, ça marche très bien, mais la liste d'attente est trop grande
et il faudra augmenter la capacité des consultations. Donc, bien entendu, ça va être difficile pour une association comme l'ALAN de porter ça, et donc on a beaucoup d'espoir que le nouveau plan national maladies rares qui vient d'être lancé il y a 2 jours, disons en 2018, avec un beau logo, qui va pouvoir nous aider à répondre à ces questions. Voilà. Donc, le plan national maladies rares, je ne vais certainement pas rentrer dans ce type de détails, mais je vais simplement vous souligner, il y a 4 axes. Un des axes, l'axe B, c'est faciliter l'accès à l'information sur des maladies rares à travers la création d'une plateforme nationale. Et cette plateforme nationale est donc, disons, destinée à fournir des informations pour les patients, leurs familles, aussi aux médecins, concernant les maladies rares et comment se débrouiller pour avoir accès au traitement. Et surtout, et là vous verrez dans la diapositive suivante, on va pouvoir en parler, avoir accès à ce qui se fait du mieux au niveau européen. Ensuite, bien entendu, répondre aux besoins d'accompagnement psychosocial des patients et de leurs familles est un point absolument essentiel. Donc, au niveau luxembourgeois, on a fait un effort qui est en train de se mettre en place, à savoir le plan national maladies rares en 2018. Mais au niveau européen, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu, tous les pays européens se sont mis ensemble et les centres de référence de tous les pays européens ont collaboré pour constituer 24 réseaux européens de référence. 24 European Reference Networks. Et c'est dans ces 24 European Reference Networks, vous trouvez vous trouvez les meilleurs experts qui travaillent tous selon une façon, selon des critères de qualité, selon une façon qui leur est commune, et donc si vous faites traiter dans ces réseaux européens de référence, vous avez la garantie d'avoir ce qui se fait de mieux pour l'instant. Donc ces 24 European Reference Networks regroupe dans chacun un groupe de maladies rares. Et pour un pays comme Luxembourg, c'est une chance absolument énorme parce que nous sommes un petit pays, vous le savez. Et ce qui est rare au niveau européen, au Luxembourg, ça l'est encore beaucoup plus. On ne pourra jamais faire face à toutes les demandes, de soins et de prise en charge des patients atteints de maladies rares. Donc, le fait qu'il y ait le plan national va mettre en place une plateforme qui permet de renseigner aussi, qui devrait permettre l'accès au réseau européen de référence. Il y a quand même de l'espoir. Donc, avec en 2017 et 2017 au niveau européen et 2018 au niveau luxembourgeois, c'est des bonnes années. Et il faut dire aussi, c'est que en dépit de sa taille, Luxembourg a quand même réussi à faire partie d'un des réseaux à titre d'experts d'un des réseaux européens de référence. Voilà. Maintenant, je viens à la deuxième partie de mon exposé qui va être beaucoup plus courte et je ne vais pas en parler de la même façon avec autant de compétences que Madame Dirks. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une association? Quel est le rôle pour les associations de patients? Alors, les associations de patients, c'est des regroupements de patients dont le but est l'entraide c'est l'entraide de patients qu'ils essayent de fournir à tous les patients atteints de la même maladie, et ils essayent de défendre les intérêts de patients. Mais, pour certains, comme l'ALAN, mais ça c'est plus rare, ils offrent des services de consultation. Alors, bien entendu, dans ces associations et les patients, la notion d'empowerment dont Mme Dirks nous a parlé avec beaucoup plus de compétences, comme je l'ai dit. J'ai trouvé une traduction qui est responsabilisation. Il y a une façon d'augmenter, l'empowerment et la responsabilisation, c'est de se regrouper dans une alliance. Donc, effectivement, c'est plus une question de nombre que de compétences dans un premier temps. Et dans les pays européens un peu plus importants, il existe des alliances qui regroupent toutes les associations, qui déjà eux-mêmes ont des moyens qui ne sont pas les nôtres. Et donc cette alliance maladies rares est ensuite capable d'interagir avec les autres alliances au niveau européen et au niveau d'Eurordis, où ils font partie du Council of National Alliances. Pour l'instant, au Luxembourg, il y a
un certain nombre, le nombre est faible, un certain nombre d'associations maladies rares qui sont très dynamiques et qui fonctionnent très bien. La LAN en est une, c'est la plus grande, et la LAN a réussi à s'imposer un petit peu comme pour jouer le rôle d'alliance maladies rares au Luxembourg, à savoir que nous sommes considérés comme un des interlocuteurs, disons l'interlocuteur favori du ministère pour ce qui concerne les maladies rares, notamment dans le cadre du plan, disons de la rédaction du plan national maladies rares, et nous sommes aussi représentants de Luxembourg au niveau du Council of National Alliances d'Eurordis. Il faut signaler aussi que faut dire que le domaine des maladies rares, des patients de maladies rares, c'est un domaine de gens extrêmement sympathique, et nous avons de très bonnes relations avec les alliances francophones et germanophones, donc avec donc la France, la Belgique, la Suisse, et de l'autre côté l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, où nous nous rencontrons régulièrement pour échanger des idées. Ils sont prêts à nous aider parce que là encore, disons, même si la Suisse, la Belgique et l'Autriche, c'est des petits pays, ils ont plus de moyens que nous. Donc voilà. Ensuite, literacy. Alors bien entendu, si vous voulez travailler, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez un empowerment, vous impliquez une responsabilité, il faut connaître les maladies rares. Et là, intervient la notion de literacy, parce que si vous ne connaissez pas votre domaine, vous ne pouvez pas interagir avec les autorités, ni vous ne pouvez pas participer au niveau européen dans certaines actions. Donc au Luxembourg, à un moment donné, on a parlé d'une école de maladies rares, qui revient peut-être un petit peu à l'idée de beaucoup plus spécialisée à ce que Mme Dirks a dit en général pour les patients. Donc il faudrait peut-être y revenir à l'intérieur du plan national maladies rares. Je sais qu'il y a EPATI, qui est European Patients Academy, offre des formations. Ce n'est pas EPATI n'est pas spécialisé sur les maladies rares, mais il se trouve que les personnes qui sont atteintes de maladies rares sont peut-être plus motivées que d'autres, ce qui fait que dans EPATI, on trouve beaucoup de gens atteints de maladies rares, et notamment il y a une collègue luxembourgeoise qui est en cours de formation à EPATI. Et bien entendu, Eurordis Open Academy offre toute une série de formations qui sont de grande qualité, qui sont accessibles aussi. Et là, pour terminer, je voudrais donner un exemple, un très bel exemple de empowerment. Dans les ERN, les European Reference Networks, Eurordis a lancé des EPAGs, des Patient Advisory Groups, qui sont bien entendu, donc les volontaires qui en font partie, c'est des gens qui ont une certaine connaissance des maladies rares, donc intervient literacy, et ils font partie donc des ERN à titre complet, ils interagissent avec les experts et ils suivent l'évolution de ces ERN. C'est pour moi un très bel exemple de literacy et d'empowerment. Je voudrais terminer là-dessus et vous remercier. Et remercier l'ALAN, l'équipe et comité, et surtout Sarah Weiler à laquelle j'ai piqué un certain nombre de diapositives, Francesca Poloni, qui malheureusement n'est pas ici aujourd'hui, qui est la coordinatrice du plan national maladies rares, et bien entendu à tous les membres du comité de pilotage et des groupes de travail du plan national maladies rares, et bien entendu à vous tous pour votre attention.